Bonjour, disciples, bienvenue à notre chaîne. Nous continuons notre dynamique à la découverte de la parole. Et aujourd'hui, nous sommes rendus dans Exode au chapitre 2. Exode chapitre 2. Ici, le récit nous présente Moïse. Sa mère l'a mis au monde. Pharaon a nommé dans le chapitre 1 qu'il fallait tuer tous les enfants, tous les garçons hébreux qui allaient naître. Alors, la mère de Moïse va le mettre dans un panier et va le mettre sur le Nil, sur les eaux du Nil, afin que ce dernier ne soit pas tué. Alors là, les eaux vont emporter Moïse, mais sa sœur va le suivre au fur et à mesure que le panier va avancer. La fille de Pharaon qui descendait au niveau du Nil va récupérer le panier dans lequel Moïse se trouvait. La Bible dit qu'elle va être prise de pitié par rapport à l'enfant qui était qui était dans le panier. Et au même moment, la sœur de Moïse va se rapprocher d'elle pour lui demander si jamais elle a besoin que cette dernière lui trouve une mère qui peut allaiter l'enfant. La fille de Pharaon va reconnaître que l'enfant est un enfant des Hébreux et va comprendre la réalité de l'enfant parce qu'elle savait que Pharaon avait demandé à ce qu'on tue tous les fils hébreux. Elle va accepter donc l'offre de la sœur de Moïse qui va aller chercher la mère de Moïse afin de venir nourrir ce dernier. Elle va le faire. Elle va le faire jusqu'à ce que voilà, Moïse soit sevré. Ensuite, elle va le remettre à la fille de Pharaon qui va éduquer Moïse. Il faut dire que le texte commence en nous précisant que Moïse, son père et sa mère étaient de la tribu de Lévites. Je rappelle que les Lévites sont ceux qui servent dans la présence de, de Dieu. Ce sont ceux qui demeurent dans le temple. Alors Moïse va grandir ainsi avec la fille de Pharaon qui va lui donner d'ailleurs son nom, son prénom, Moïse. Et plus tard, plus grand, il va se retrouver euh, au milieu des Hébreux, voyant la souffrance que ces derniers avaient, comment est-ce qu'on les traitait durement, il va se retrouver à tuer un Égyptien afin d'épargner voilà, un Hébreu qui a été traité durement. Il va le tuer, il va l'enterrer, mais ça va se faire savoir, ça va arriver jusqu'au niveau de Pharaon. Quand Pharaon va le savoir, par contre, Pharaon va essayer de tuer Moïse à cause du meurtre qu'il aura entendu dire qu'il a fait à l'endroit d'un Égyptien. Moïse va fuir dans le pays de Mandia, où il va aller près d'un puits. Et dans ce puits-là, il y a 6 filles qui vont venir puiser de l'eau, qui vont se faire attaquer par les bergers. Il va décider de les défendre. Et en les défendant, elles pourront voilà, puiser de l'eau. Elles vont retourner par la suite chez leur père Ruel et vont raconter à leur père comment est-ce qu'elles ont été secourues par un homme qui les a aidées au puits. Ce monsieur, du nom de Ruel, qui voulait se montrer reconnaissant, il va donc dire aux filles, non, mais si on vous a fait du bien, rappelez cet homme qui vous a fait du bien, qui vous a défendu, afin qu'il vienne au moins manger de la nourriture. C'est ainsi qu'elles vont inviter Moïse à venir chez elles et Moïse viendra. Et par la suite, Moïse va rester avec ce monsieur au niveau de Mandia, et même que ce dernier lui donnera l'une de ses filles, Séphora, qui deviendra l'épouse de Moïse et qui engendra un fils à Moïse. Le texte finit en disant que quelques années plus tard, le pharaon est mort et puis les enfants d'Israël qui continuent à vivre l'esclavage en Égypte vont continuer à crier à Dieu et leur gémissement va arriver jusqu'à Dieu. Et quand ça va arriver jusqu'à Dieu, Dieu va se souvenir de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham, Isaac et de Jacob. Alors, voilà un peu le résumé un peu de ce chapitre, mais quelles sont les leçons, quelques leçons qu'on peut tirer à partir de ce texte? La première leçon que moi je vois dans ce texte, voilà, que nous pouvons tirer, c'est l'attitude de la mère de Moïse. Regardez bien aimé, la mère de Moïse savait que si elle gardait Moïse avec elle, il allait être tué. Elle a fait le choix de le mettre sur un panier, de le mettre sur des eaux, de prendre la chance, de choisir d'offrir un chemin, une possibilité de vie à son fils, mais elle n'avait aucune certitude. Les eaux auraient pu l'emporter, il aurait pu se noyer, le panier aurait pu se retourner, les vagues auraient pu créer quelque chose. Mais elle a fait ça et ce ne fut pas facile. Bien plus encore, hein, lorsque la fille de Pharaon va retrouver Moïse sur les eaux, la Bible dit que dans le chapitre qu'on a lu, la sœur de Moïse va aller chercher sa mère pour proposer à la fille de Pharaon afin que celle-ci allaite l'enfant jusqu'à ce qu'il soit sevré avant de lui remettre. Imaginez-vous avoir un enfant que vous allaitez et que vous devez, une fois que l'enfant voilà, est sevré, vous devez aller le remettre à une autre femme pour que votre enfant devienne comme son enfant à elle. Je vous assure que ça devait être une déchirure intérieure. Ça nous enseigne en fait la notion de sacrifice lorsqu'on veut faire du bien à l'autre. Cette mère a dû souffrir fortement dans son cœur afin que son fils puisse vivre. En tant que parent, peut-être que vous êtes parent ou peut-être que vous ne l'êtes pas encore.
Ça montre ici simplement que le bien-être qu'on veut faire à l'autre, le bien-être qu'on veut accorder à un enfant, quelquefois afin que la vie opère dans l'autre, il faut que la mort opère en nous. Afin que le bonheur soit visible dans la vie de l'autre, il faudrait que la difficulté soit absorbée par nous. Les choses ne sont pas toujours faciles pour vous et moi, mais il y a toujours un prix à payer. Le bonheur auquel on aspire, ou qu'on aspire à communiquer à un frère, à une sœur que nous aimons, à un enfant que nous aimons, quelquefois nous demandera un prix. Et l'apôtre Paul pouvait dire, la mort opère en nous, tandis que la vie opère, afin que la vie opère en vous. Il y a toujours un prix à payer. L'autre attitude qu'on voit ici, c'est l'attitude de Moïse qui peut nous enseigner. Regardez, Moïse avait vu comment est-ce que les Hébreux souffraient. Il a voulu défendre les Hébreux, il s'est retrouvé en train de tuer un Égyptien. Je ne dis pas que le meurtre ici est bon, mais je dis que l'intention d'aider l'autre était une bonne chose. On voit encore Moïse plus tard qui va rencontrer deux Hébreux qui sont en train de se quereller et, et en écoutant la raison de la querelle, il va demander à l'homme pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça vis-à-vis de ton prochain. On voit encore Moïse encore dans une attitude de vouloir aider. Et la troisième fois qu'on voit Moïse dans ce chapitre, c'est au puits. Au puits, dans le pays de Mandia, lorsque les 6 filles du sacrificateur Ruel sont venues puiser de l'eau et qu'elles sont fait attaquer par un berger, il s'est levé encore afin de pouvoir les défendre. On voit que c'est quelqu'un qui avait à cœur son prochain. C'est quelqu'un qui voulait aider son prochain. Il a aidé les Hébreux. Il a aidé 2 fois les Hébreux. Il a aidé six femmes qui ne connaissaient pas ni d'Adam ni d'Ève. Il avait ce comportement-là. Je pense que c'est une attitude qu'on devrait chercher. On vit dans une société très individualiste aujourd'hui. Vous pouvez marcher sur la route, quelqu'un tombe en avant de vous. Plusieurs personnes vont continuer le chemin comme si absolument rien ne s'était passé. Les gens sont beaucoup plus recentrés sur eux-mêmes. Mais l'attitude de Moïse est ce qui va lui ouvrir la porte à rencontrer son épouse et à trouver un foyer dans le pays de Mandia. Donc, bien aimé, c'est une attitude, c'est un comportement que nous devons rechercher, même en fait un point de prière. On ne doit pas être indifférent à la situation des autres, mais on doit être animé d'une compassion vis-à-vis des autres. Je crois que c'est l'une des choses qui a caractérisé Moïse dans ce passage. Et la dernière chose que je vois comme leçon qu'on peut tirer, c'est l'attitude du père de ces 6 filles, Ruel, le sacrificateur de Mandia. Lorsqu'il a appris que ses filles avaient été secourues par quelqu'un, il a demandé à ses filles de faire venir l'homme à la maison afin de lui donner au moins de la nourriture. Combien de fois, vous et moi, on entend que quelqu'un a fait du bien peut-être à nos enfants, à nos parents, à un frère, à une sœur. On est content du bien qui a été fait euh, aux gens que nous aimons, mais on ne prend pas le temps de se montrer reconnaissant. On ne prend pas le temps de nous intéresser à la personne. Alors que l'action de grâce ouvre plusieurs portes. Cet homme-là, de par son action de grâce, de par sa reconnaissance vis-à-vis de Moïse, a gagné un gendre. Il a gagné un gendre juste parce qu'il a voulu se montrer reconnaissant. Et Séphora a gagné un mari juste parce que son père s'est montré reconnaissant. Voilà 3 leçons que je tire de ce passage. Je vous invite à le relire. Peut-être que vous y tirez d'autres messages importants qui peuvent nous édifier. Mettez-les en commentaire, ça pourra nous aider. Mais avant de finir ce, cette vidéo, prenons juste quelques minutes pour prier en lien avec les 3 points que nous venons de voir. Père, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, qu'elle a été écrite pour notre édification. Père, tu nous montres, Seigneur, le sens du sacrifice, Seigneur, aujourd'hui. La même manière, Seigneur, que la mère de Moïse, Seigneur, a dû endurer la mort, Seigneur, émotionnelle, afin, Seigneur, que la vie, Seigneur, physique, Seigneur, opère en son Fils. Aide-nous, nous aussi, Seigneur, à être en mesure de porter le poids, Seigneur, de cette mort-là aussi. Dans nos vies, Seigneur, au quotidien, dans la vie de tous ceux, Seigneur, que tu nous confies, afin que la vie, Seigneur, opère, Seigneur, en eux. Nous prions, Seigneur, également, Seigneur, pour la compassion. Ton serviteur, Seigneur, Moïse, avait cette compassion de Seigneur, pour son prochain, Seigneur. Dans une société rendue, Seigneur, individualiste, Père, fais-nous sortir, Seigneur, de cette façon de fonctionner et porte nos regards, Seigneur, vers les autres. Rends-nous sensibles, Seigneur, à la condition, Seigneur, de nos frères, Seigneur, et de nos sœurs, et d'agir, Seigneur, ainsi en conséquence. Enfin, Seigneur, nous te prions, Seigneur, également, de mettre en nous, Seigneur, la reconnaissance. Rétablir en nous, Seigneur, la reconnaissance, Seigneur. Que là où, Seigneur, hier, on était centré, Seigneur, sur nous. Et, c'est à peine que nous sachions dire, Seigneur, merci, Seigneur, pour un bien qui nous est fait, ou à quelqu'un que nous connaissons. Permets-nous, Seigneur, à aller au-delà et à nous comporter, Seigneur, comme, Seigneur, cet homme, Seigneur, Ruel, Seigneur, dans le pays, Seigneur, de Mandia. Merci, Père, Seigneur, pour ta parole. Et bénissons cet esprit de nous, Seigneur, à la mettre en pratique, Seigneur, avec fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alors, d'ici, on se voit la prochaine vidéo. On est ensemble.